Chers fans du foot, bonjour et bienvenue sur le pas du foot. Le Real de Xabi Alonso n'y arrive plus. Après 3 matchs nuls chez les équipes censées être faibles, le Real a lâché la première place au FC Barcelone et est désormais deuxième en Liga. À défaut de trouver Kylian Mbappé dans la profondeur, le Real de Xabi Alonso n'a rien à proposer. Certes, sur le côté, en cas de bloc bas, il faut provoquer les 1 contre 1 pour essayer de trouver la solution. Mais quand ce n'est que la seule solution d'une grande équipe comme le Real, on se pose des questions. Car on sait que cette équipe est fournie. Il y en a de la qualité sur le banc. C'est au coach de trouver rapidement les solutions pour mettre en place une tactique pouvant permettre à l'équipe de varier son jeu en cas de difficulté. Le coach Xabi Alonso n'y arrive pas. Pourquoi? Le luxe, Alonso souffre du luxe. Et cela le met vraiment en difficulté. Alonso a entraîné le Bayer Leverkusen et son succès était grâce aux 9, dont un attaquant de métier, Boniface, qui avait un rôle très primordial dans la surface de réparation. Non seulement il pouvait fixer les défenseurs, mais aussi il avait la puissance physique pour gagner les duels, non seulement au sol, mais aussi aérien. Mais dans cette équipe du Real, c'est vraiment de la catastrophe, c'est du n'importe quoi. D'abord, dans la surface de réparation, si ce ne sont pas les mouvements en box-to-box de Jude Bellingham, le Real n'a pas de jeu assez varié dans cette zone. Ce qui les pousse à passer par les côtés. Et sur les côtés, ce jeu n'est pas non plus varié, car nous ne voyons pas les différentes formes tactiques pouvant permettre de mettre un adversaire au sol en passant par le côté, tel que appel dans le dos. Ça n'existait pas chez le Real. Le jeu de triangle est rare, car ça doit aller très vite. Il manque souvent du timing pour réaliser ce genre de schéma tactique. Le renversement de jeu, ça n'existait pas, car ça doit aller très vite au Real. Les latéraux se sont fait bouffer par les ailiers qui jouent, qui prennent tous ces espaces pour eux et qui misent sur les 1 contre 1. Mais quand un 1 contre 1 prend du temps pour se réaliser, ça permet à l'adversaire de se regrouper et d'être prêt à défendre la passe. Les milieux de terrain ne sont pas des techniciens du ballon. Si Arda Güler peut tenir le ballon, mais il ne peut pas aller en mouvement avec ça. Donc, c'est un joueur qui peut juste un peu temporiser et faire la passe. Et puis, Tchouaméni ou encore Bellingham, ce ne sont pas des joueurs tellement forts pour les slaloms. Ce sont des joueurs de l'équipe, des joueurs avec de l'intelligence de jeu, comme Bellingham, qui peut trouver la faille ou bien trouver les espaces et bien servir son partenaire, ou bien lui-même se déplacer dans les espaces pour recevoir le ballon. Le jeu est figé, le jeu est prévisible. C'est un jeu qui compte sur la performance individuelle d'une de ses stars pour faire la différence. Quand c'est comme ça contre une équipe qui joue avec un bloc bas, vous n'avez pas de la chance. Dans la surface de réparation, il faut un attaquant de métier, un joueur capable de fixer la défense, de gagner les duels aériens et puis capable aussi d'apporter de l'impact physique au cours des phases offensives et défensives. Car sur le but de Giron, on voit un petit relâchement de Vinicius Junior. Une personne, ça va. Quand c'est deux, car on sait que Kylian Mbappé n'est pas aussi un grand défenseur. Donc ça fait déjà 2 joueurs qui ne font pas un vrai repli défensif. Ça coûte très cher au Real. Ça, c'est l'une des raisons pour laquelle le Real encaisse aussi des buts. Car la défense commence en attaque. Plus vous mettez la pression sur le porteur du ballon, plus son ballon arrive avec des difficultés. Ce qui n'est pas tellement le cas au Real.
Donc, Xabi Alonso doit faire le choix. Qui doit aller sur le banc? Il a essayé, je crois qu'il a vu ce problème, il a essayé en touchant Vinicius, ça a créé les troubles dans l'équipe, il a lâché. Arda Güler reste son plus grand succès depuis qu'il est au Real, car grâce à lui, ce joueur a vraiment trouvé la forme qu'il faut, donc il est considéré comme un grand joueur. Valverde, s'il le retire, ça risque aussi de créer un déséquilibre dans les vestiaires, lui en tant que fils ou voire même capitaine. Donc, il est coincé. Mbappé, c'est l'intouchable. Vinicius Junior boude quand on le retire. Bellingham n'accepterait pas. Si Alonso veut rester au Real, c'est le choix. Hein? Il n'a qu'à faire entrer un attaquant de métier pour permettre au Real de varier ses attaques. Apporter plus d'impact physique dans le pressing et le contre-pressing. Et s'il veut tenter le coup de la chance, ça peut toujours donner qu'il continue avec ses stars qui ont leur statut d'intouchable. Alors, il risque de payer cher car à force de perdre comme ça, parce que d'ailleurs, le Barça qui n'est pas fort est leader de ce championnat. Villarreal qui se fait démonter par Borussia Dortmund en Ligue des Champions fait partie des 3 premiers. C'est un championnat malade. Et le Real ne parvient pas à s'en sortir dans ce championnat. Ça veut dire qu'en Europe, ils n'ont pas de la chance. On a d'ailleurs vu encaisser 3 buts chez la modeste équipe d'Olympiakos. C'est une faute professionnelle. C'est inacceptable. C'est faible de la part du Real. Donc, Alonso doit faire le choix entre ses stars ou bien jouer moins sexy, mais avec une garantie des résultats. Chers amis et fans du foot, si vous avez aimé cette analyse, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la liker et surtout de vous abonner. Je vous souhaite une bonne et excellente journée. À très bientôt. Bye bye.